Bon, après avoir réfléchi avec moi-même pendant plusieurs reprises et en sachant que cette situation dure depuis près de 12 mois, j'ai décidé de juste vider mon sac. Et en vidant mon sac, je me rends compte que, je sais pas, que plein de personnes vont parler de cette situation, que mes propos peuvent être pris et échangés, que mes propos peuvent être déformés, que des articles peuvent parler ainsi que d'autres personnes. Je me rends compte que il est possible que les choses soient mal interprétées, mais je prends le risque parce que c'est une situation qui réellement me pèse vraiment beaucoup. Donc, dans mes mains, j'ai mon journal intime. Donc, il faut savoir que depuis que la situation a commencé, j'ai gardé ce journal intime et c'était un moyen de libérer mes pensées et juste d'extérioriser face à la situation que j'ai en face de moi. Il y a une page de ce journal intime que j'aimerais vous lire aujourd'hui avant de commencer à parler de la situation. Je commence par dire que mon histoire sonne très improbable, mais c'est ma vérité. Et j'aimerais aussi dire que, personnellement, si vous êtes des gens qui croyaient que le diable existe et qui croyaient que la sorcellerie est réelle et que le mal existe dans les hommes, vous n'avez aucune raison de croire que mon histoire ne s'est pas vraiment produite. Parce qu'elle s'est produite et est en train de se produire. À savoir qu'en 2023, j'ai vraiment passé une année très tourmentée. J'étais à l'hôpital, je suis sortie de l'hôpital, j'étais à l'hôpital, je suis sortie de l'hôpital au moins 4 fois. Et que j'ai traversé des trucs vraiment importants, donc il était important pour moi d'extérioriser. En 2023, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais écoutée. Mais pas seulement écoutée, non seulement je me suis rendu compte que mon téléphone était sur écoute, je me suis rendu compte que la chambre d'hôtel dans laquelle je restais était sur écoute. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour rentrer dans le vif du sujet, je me suis rendu compte que la chambre dans laquelle je vivais, la chambre d'hôtel dans laquelle je vivais, émettait des sons, des ultrasons très très basses. J'ai déjà parlé de ça, j'avais fait une vidéo YouTube sur ça quand j'étais à l'hôpital, mais je pense que c'était en anglais et que ça n'a pas vraiment été comprise. Je me suis rendu compte que la chambre d'hôtel dans laquelle je restais émettait comme des sons super bas venant des coins de la chambre et que c'était en fait quand je me suis assise dans le calme et que je me suis assise et que j'écoutais vraiment les sons qui venaient de ces coins-là, je me suis rendu compte que c'était des messages subliminaux et des messages à très basse fréquence qu'il faut se concentrer, qui sont presque impossibles à écouter. Il faut vraiment être la personne qui a été dans cet environnement pendant 6 mois, plus de 6 mois, pour commencer à reconnaître le fait que ces voix et ces messages existent déjà de 1. Et moi, je suis restée longtemps dans cette chambre d'hôtel et j'ai eu le temps d'écouter les messages subliminaux qui étaient dans ma chambre, quoi. Et quand je dis messages subliminaux, c'est des messages que si je mets même un peu de volume sur mon téléphone, je n'entends plus rien. Si je monte un peu le volume de mon ordinateur, je n'entends plus rien. Bon, maintenant donc, ces messages disaient des choses vraiment haineuses et des choses horribles et des choses tristes. Ça disait des choses comme c'est des attaques à ma personnalité, à ma personne et à ma famille. Tu es une moins que rien. Ça disait des choses surtout sur... c'est des sujets que d'habitude j'évite d'aborder, mais ça disait des choses sur mon père. En fait, j'ai compris au bout d'un moment... déjà, le fait d'entendre ces messages pendant près de 7 mois, 8 mois m'ont mis en dépression, m'ont rendu suicidaire. C'est pour ça que si vous savez une période, vous entendiez les journaux parler de comment je suis devenue suicidaire. Et d'ailleurs, sur Instagram, beaucoup de gens m'ont écrit pour me dire qu'ils priaient pour moi de ne pas me suicider, de ne rien faire pour me ôter la vie parce qu'ils prient pour moi et que je dois prier plus. Mais la réalité, c'est que j'entendais tellement de messages négatifs au quotidien parce que j'avais découvert qu'il y avait des sons qui venaient de ma chambre à très basse fréquence pour me mettre des idées négatives dans ma tête, que mon cerveau commençait à croire et à détester ces sons.
Et ça commençait à affecter mon mental et ma vie de tous les jours. Et ça, je vous jure, c'est la vérité. Tous les jours, sans faute, il n'y a pas un seul jour où ces sons se sont arrêtés. Maintenant donc, ma théorie est que je soupçonne les Occidentaux. Pourquoi je soupçonne les Occidentaux? Déjà de 1, d'avoir mis mon téléphone sur écoute. De 2, de m'espionner. Tout simplement, je suis espionné. Ça veut dire non seulement il y a des messages subliminaux dans les coins de ma chambre, et je parle de toute pièce qui est dans une chambre, une suite si vous voulez savoir. Ils prétendent, j'ai déjà plusieurs fois ils l'ont dit à travers les messages subliminaux qu'ils ont envoyés dans la chambre, ils prétendent être d'une société secrète qui s'appelle les Illuminati. Ils disent détester mon père. Ils disent que mon père se fait vieux. Et ils disent qu'ils sont en train de me manipuler pour que je meure. Et ça, ils sont réellement en train de le faire. Ils utilisent mes faiblesses. Ils utilisent les informations qu'ils ont collectées en m'espionnant. Et ils ne s'arrêtent jamais, 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 jamais de parler. Et maintenant que je les écoute, c'est impossible pour mon cerveau ou pour ma propre personne d'arrêter de les écouter, je vous jure. Au nom de Dieu, je ne suis pas quelqu'un qui ment. Je suis parfaitement, pour les gens qui attaquent ma crédibilité, je suis parfaitement, pour ne pas choquer les gens, je suis parfaitement en ce moment sobre. J'ai parfaitement les 2 pieds sur terre et ce que je vous raconte est parfaitement vrai. Vous êtes libre de me croire ou de ne pas me croire. Donc maintenant, l'angle qu'ils sont en train de prendre, c'est qu'en fait, c'est des Occidentaux. Quand je dis des Occidentaux, c'est des Européens qui n'aiment pas ma famille, qui n'aiment pas mon père. Ils disent que mon père se fait vieux. Et ils disent qu'ils ne m'aiment pas, moi, et qu'ils me manipulent afin que je meure ou que je me suicide. Ça a duré une période de 9 mois, presque 12 mois. Ça a duré tellement longtemps que j'ai eu le temps de faire tout un journal intime sur cette période, comme vous pouvez le voir. J'ai rempli tout le début de mon journal, comme vous pouvez le voir, histoire de ne pas péter les plombs, ou rien. Maintenant, je ne sais pas si leur angle ou leur plan était de me faire péter les plombs, ou si leur angle était de me faire me suicider, si leur angle était de me manipuler, si leur angle reste, parce que ça arrive toujours jusqu'à aujourd'hui, j'en ai eu marre, et c'est pour ça que je vous en parle. Je ne sais pas sur quelle fin ils le font, mais je sais que c'est des gens qui n'aiment pas ma famille et qui cherchent à me nuire. Maintenant, je vais vous lire l'extrait de mon journal intime. Je sais aussi que c'est des gens manipulateurs qui voient les Africains comme des sales Africains. C'est des gens racistes et c'est des gens qui contrôlent. C'est des gens puissants. Parce que quand j'ai eu à quitter une chambre à Genève pour une autre chambre à Paris, j'ai entendu les mêmes sons dans les chambres où je suis restée. Ce qui veut dire que je suis 1 sur écoute, 2 observé, 3 où je vais, ils savent. Je suis vraiment sous observation. Et même juste pour une fois vider mon sac peut être dangereux pour moi. Donc voici la page que j'aimerais vous lire. Les Européens t'ont mis entièrement sur écoute depuis 7 mois, voire 12 mois, dans l'espoir de t'emprisonner, car ils savent que tu fumes. C'était ça le centre du complot. Papa se fait vieux, ils veulent sérieusement te ridiculiser et te mettre sous clé. Ils veulent créer une intrigue ou un scandale. C'est pour ça qu'ils te parlent et t'aggravent, car ton père, selon eux, n'est plus président car il se fait vieux. Dans le but de te rendre agressif, de te faire entendre des voix, de te faire parler seul et de te rendre folle, de te discréditer et de t'humilier. C'est un complot et fais très attention. Quitte l'Europe, rentre au Cameroun. Ils veulent te faire emprisonner. Tu es écouté et espionné par les gens qui détestent ton père. Tu te rendras compte qu'ils ont mis des ultrasons super basses dans tes chambres. Dans tous les hôtels où tu vas, les audios se font entendre. Ils n'aiment pas les dirigeants africains. Ton père est le plus vieux dirigeant africain, celui qui n'a pas été manipulable. Ils t'utilisent parce que tu es le maillon faible de la famille et ils veulent créer un scandale. Ignore-les. Mind your own business and go home and talk to your mom. Maintenant, je m'en fous de ce qui est fait avec toutes les informations que je vous ai données parce que Dieu m'a dit de vider mon sac et ça devenait trop lourd. Voilà, je vis avec ça depuis des mois.